Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Et cette semaine j'ai fait ce que tout Parisien sain d'esprit ne ferait sous aucun prétexte, à moins d'éprouver une passion malsaine pour les touristes ou la variété française. Je suis allé sur les Champs-Élysées. Et ce, pour faire ce que tout Parisien un minimum bobo a déjà fait ou prévu de faire dans les jours à venir, voir l'Arc de Triomphe emballé par Christo et Jeanne-Claude. En plus de découvrir une œuvre monumentale de deux artistes contemporains qui sont peut-être les plus connus et les plus appréciés, pour moi c'est aussi un peu un hommage familial, c'est un peu un pèlerinage parce que ma mère et ma grand-mère, il y a 36 ans, en 85, étaient venues en septembre pour assister à la dernière œuvre de Christo et Jeanne-Claude à Paris qui était l'emballage du Pont-Neuf. Et du coup, quel est mon retour sur cette œuvre? Et bah sincèrement, c'est plutôt sympa, c'est beau. Moi j'ai vraiment aimé, c'est intéressant et idéalement je pense retourner la voir, et même dans le meilleur des cas, voir l'Arc de Triomphe au moment de son déballage, pour le voir réapparaître, renaître de l'œuvre qu'il aura abritée pendant 2 ou 3 semaines. Parce que oui, en fait, ces artistes qui sont aujourd'hui disparus, ils nous offrent un Arc de Triomphe qui est nouvellement habillé, et ce, avec succès. Qui a déjà regardé les créations qui apparaissent lors de la Fashion Week et des différents défilés se rend compte que le décor, que l'habit de lumière de notre Arc de Triomphe, finalement, eh ben, il est plutôt réussi, et il est plutôt agréable à voir par rapport à ce qu'on peut découvrir autrement à Paris une semaine par an. Et pourtant, alors je dis ça, mais et pourtant, j'ai tendance à penser qu'entre un mannequin d'1m80 pour 60 kg et 1m20 de jambes, par rapport à un arc de triomphe en pierre de 100 000 tonnes pour 50 mètres de haut, le mannequin est quand même vachement plus sexy et vachement plus intéressant à voir, et pourtant j'ai eu une petite envie. J'ai pensé à offrir un verre à cet arc de triomphe, hein, dans son habit de lumière, mais je me suis fait snober parce que, bon voilà, quand tu te fais habiller par Christo et Jeanne-Claude, a priori, tu ne parles pas avec n'importe qui. Bref, c'est plutôt beau. Et pourtant, français, et en particulier parisien oblige, il y a des gens pour râler. Et même des gens prêts à se déplacer jusqu'à l'Arc de Triomphe pour aller. Alors, il faut savoir que c'est quand même une activité particulièrement compliquée, particulièrement chiante, qui consiste à prendre le métro, aller voir l'Arc de Triomphe, donc place de l'Étoile, et râler, alors que tu étais au courant, a priori, que tu ne l'aimais pas, vu que tu as vu les photos avant sur Internet, parce que personne ne s'est déplacé par hasard pour voir l'œuvre, tout le monde a vu les photos sur Internet, a vu un article, a vu une émission, donc tu sais que ça ne va pas te plaire, mais tu y vas quand même, et c'est ça Paris finalement. Faire un effort pour avoir une vraie bonne raison de râler et de se plaindre. Alors, il y a un cas où je ne peux pas dire grand chose, c'est le cas où tu trouves ça laid, que tu trouves l'Arc de Triomphe ainsi décoré laid, parce que chacun a ses goûts et du coup je ne peux pas les juger, même si a priori je suis convaincu qu'entre nous deux, c'est moi qui ai bon goût et toi qui ne sais pas de ce qu'il dit. Mais il y a autre chose. Il y a un cas que je ne comprends pas, c'est les gens qui se plaignent que ça coûtait cher. Effectivement, recouvrir un arc de 50 mètres de haut avec 25 000 mètres carrés de tissu, recyclable qui plus est, et 3 000 mètres de corde, et ben ça coûte plutôt cher, ça coûte 14 millions d'euros. Alors il faut savoir que si on prend pas en compte l'inflation, l'Arc de Triomphe a coûté moins de 10 millions à l'époque pour être construit, donc on pourrait se dire que c'est quand même peut-être un peu exagéré comme prix. Sauf que, petite particularité, 14 millions d'euros, mais qui n'ont coûté aucun argent à quiconque. Enfin, si, aux artistes, parce que c'est Christo et Jeanne-Claude, même si Jeanne-Claude nous avait quitté avant Christo, qui nous a quitté lui l'an dernier, ce sont les artistes qui, en vendant leurs œuvres préparatoires, en vendant ces œuvres préparatoires, ils ont financé complètement la mise en place d'une œuvre monumentale et éphémère dans Paris, comme ils ont pu le faire sur chacune de leurs œuvres. Parce que c'est vraiment un couple qui avait des idées monumentales et qui vendait leurs travaux pour avoir l'occasion de faire découvrir gratuitement au public leurs œuvres. Voilà, tout simplement. Et si on voulait trouver un opposé, on prendrait, je sais pas, Jeff Koons. Tout le monde connaît James Koons. Moi, globalement, j'aimais bien ses œuvres.
mais lui c'est plutôt le genre de mec à te donner gratuitement son schéma, pour te faire payer 3,5 millions d'euros pour exposer un bouquet d'anus en plein milieu de Paris, histoire que tu puisses lui faire un peu de pub gratuitement, quoi. Du coup, pour moi, il n'y a aucune raison de se plaindre, alors profitez, déplace-toi, profite de la dernière œuvre de Christo et Jeanne-Claude, et ce, gratuitement. Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, à t'abonner à nouveau, si tu as oublié que tu ne l'as pas fait la première fois, à reliker, mais surtout à te rappeler que peut-être que l'art ce n'est pas vital, mais c'est quand même essentiel, alors profites-en, surtout si c'est gratuit. Merci à toi pour ton soutien et à bientôt. Salut!